Voilà, nous passons donc à la suite donc, du sujet de l'année dernière. Donc on doit calculer RP scalaire RS. Donc comme tout à l'heure, je vous fais un petit rappel. Hein, comment on fait pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Donc le produit scalaire de deux vecteurs de U et V. Donc on l'écrit U avec un point V. Ça c'est le produit scalaire, ça veut dire le produit scalaire. Donc quand on vous demande de calculer RP scalaire RS, quoi RP.RS, ça veut dire vous calculez le produit scalaire de RP scalaire RS. Hein. Donc un vecteur, donc soit on met les deux lettres qui symbolisent le vecteur, hein, par exemple RP, soit on met un vecteur U. Hein, voilà. C'est pour ça que ici je mets le vecteur U. Hein, ou bien ça on peut l'écrire RP comme ça. C'est la même chose à d'écrire ça ou ça. Seulement, qu'est-ce que c'est que le produit scalaire? Le produit scalaire, si j'ai un vecteur U de coordonnées x, y et un vecteur v de coordonnées x', y', alors le produit scalaire des vecteurs U et v, c'est x, x', donc x fois x', plus y fois y'. Donc ça, c'est très important, c'est la chose qu'il faut savoir. Donc là, je rappelle un peu le cours, hein, de ce que vous devez savoir du cours. Et puis, à quoi ça sert le produit scalaire? Le produit scalaire, il sert à l'orthogonalité, à montrer l'orthogonalité. Qu'est-ce que c'est que l'orthogonalité? Je vous rappelle que l'orthogonalité, c'est de savoir quand est-ce qu'on a des perpendiculaires. Voilà. Donc là, ici, par exemple, ici, ces vecteurs-là, U et V, par exemple, sont orthogonaux. Pourquoi ils sont orthogonaux? Parce que ici, on a un angle droit. D'accord? Voilà. Et donc, quand est-ce qu'on montre que deux vecteurs sont orthogonaux? Ben, si il y a un théorème, le deuxième théorème qui est très important, j'ai pas beaucoup de place, le tableau est petit, donc le théorème que vous devez savoir, qui est important, c'est celui qu'on va utiliser dans la suite de l'énoncé, c'est que si le produit scalaire U scalaire V est égal à 0, alors les vecteurs U et V sont orthogonaux. Voilà, je regarde si vous voyez bien, l'écran de mon ordinateur ne gêne pas, non. Et donc voilà. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir pour répondre à la question, numéro 4 et la question numéro 5. Voilà. Donc je vais répondre à ces questions-là. Allons-y. Donc je dois calculer les coordonnées de RP. Donc RP sont les coordonnées de P moins les coordonnées de R. 8 moins 9, ça fait moins 1. 5 moins 4, ça fait 1. Voilà. Et puis je vais calculer les coordonnées de RS. RS, je prends les S. Donc 9,7 moins 9, donc ça fait 1,7. Et puis 6 moins 4, ça fait 1. Voilà, et donc 6 moins 4, ça fait 1. Voilà. Donc je calcule RP scalaire RS. Donc pour RP scalaire RS, donc je fais moins 1 fois 1,7 plus 1 fois 1. Et ça fait moins 1,7 plus 1, et ça fait moins 0,7. Comme le produit scalaire n'est pas égal à 0, donc RP scalaire RS est différent de 0, donc les coordonnées de les vecteurs RP et RS ne sont pas orthogonaux.
On peut donc en déduire quoi? On peut en déduire que est-ce que le triangle est rectangle? Ben non. Donc conclusion, c'est la question conclusion. Donc la droite RP n'est pas perpendiculaire à RS. Voilà. Donc le triangle RPS n'est pas rectangle en R. Voilà. Donc en P. Tiens, en P. Pourquoi c'est en P? Donc il fallait calculer PS. Ah ben je me suis trompé. Oh là là, je vais recommencer la vidéo.